Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Éco 237 dans cet autre entretien avec le président Cyril Sambaka qui nous fait l'honneur justement de nous accorder cette autre interview. C'est pas la première. Président, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un honneur justement de vous retrouver ici. C'est vrai, vous êtes en déplacement, mais l'actualité oblige, raison pour laquelle nous venons vers vous afin de recueillir des informations liées justement à ce meeting qui est annoncé par l'Union pour le changement. Voilà, avec à sa tête le président Aïssé Kané. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore l'assurance de ce que le meeting va finalement se tenir samedi, comme annoncé, mais il y a une certaine information qui circule dans les médias, comme quoi le groupe de Douala, dont vous êtes aujourd'hui l'un des leaders, serait en tout cas associé à l'organisation de cet événement. Président, dites-nous, nous sommes venus vers vous justement avoir la vraie information. Alors moi, je dois d'abord vous féliciter parce que j'écoute partout n'importe quoi et personne ne s'approche de moi pour avoir la bonne information. Alors pour vous dire, le groupe de Douala, c'est des personnalités qui ont une mission, c'est de faciliter. Nous sommes des facilitateurs. Alors, ça depuis janvier que nous travaillons et depuis un certain temps, nous ne travaillons plus seuls. Nous avons par exemple le groupe des partisans pour le changement, représenté par Maître Arissou, qui est à Garoua. Nous avons le Soif d'avenir, qui est représenté par M. Kondiok, Vincent. Nous avons The Mount Cameroon Initiative, qui est représenté par Agbor Congo. Donc nous travaillons depuis un certain temps avec d'autres personnalités pour amener les candidats, n'est-ce pas, à se parler et à essayer de trouver un consensus pour ressortir un candidat consensuel. Alors il s'est avéré que c'est dans le groupe de Douala que deux personnes sont sorties pour aller former l'Union pour le changement. Parce que de nos discussions, on s'était rendu compte que les choses traînent et l'appel du peuple est pressant. Néanmoins, moi j'ai estimé que je ne peux pas me substituer, n'est-ce pas, aux candidats, ou alors leur imposer quoi que ce soit, mais plutôt les amener à discuter. Tout à fait. Et trouver un candidat consensuel. Donc, l'initiative de l'Union pour le changement, je n'ai pas participé à cela, parce que pour moi, c'était un plan B qui ne concordait pas avec moi, ma vision des choses. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, dans les radios, c'est cette information-là qui est véhiculée, comme quoi le groupe de Douala est justement à l'origine de l'organisation de ce meeting? Mais si vous regardez bien les affiches de ce meeting, c'est marqué l'Union pour le changement. Tout à fait. C'est pas marqué le groupe de Douala. Le groupe de Douala ne peut plus prendre des décisions sans ses partenaires, les groupes que je vous ai cités. Oui. Donc on travaille ensemble, on se partage les tâches. Et ce travail, nous espérons que ça va aboutir parce que Maître Arissou est parti de Garoua, Kondiok était au Sénégal, il est arrivé. Donc, nous essayons de travailler pour arriver et pour amener les candidats, à comprendre que nous sommes que des facilitateurs. Nous ne sommes pas des gens qui viennent leur imposer quelque chose. C'est à l'intérieur des candidats, parce que le candidat consensuel ne se fait pas avec un seul candidat ou deux candidats. Ça se fait au minimum avec deux candidats. Et nous n'avons pas contacté au niveau du groupe de Douala et des autres, des candidats pour leur dire que le deadline, c'est le 12. Donc moi, je ne sais pas très bien comment les choses se sont passées là-bas, mais c'est pas le groupe de Douala, c'est l'Union pour le changement. Mais comment expliquer que Aïssé Kané, le président Aïssé Kané, qui lui-même est à la tête justement de ce meeting de samedi prochain, comment expliquer qu'en fait, qu'il n'apporte pas plus de clarification lorsque les gens lorsque les gens font un rapprochement avec le groupe de Douala? Ben moi, je suis le groupe de Douala. Je suis celui qui est resté comme membre fondateur. Tout à fait. Et je n'ai jamais changé mes lignes. Mes lignes, c'est de trouver un candidat consensuel. C'est d'arriver, n'est-ce pas, à ce que les gens se parlent. Moi, j'ai l'expérience de ces choses-là. J'ai eu à faire à Douala, par exemple, premier, avec Jean-Jacques Ekindi, où il est devenu député. Donc, moi, je pense que un élément
très important vient de s'ajouter à la chose. L'élément très important, c'est que le professeur Maurice Kamto a parlé. Tout à fait. Et vous savez que... Ah, vous voulez faire allusion justement à l'audience avec Bello Boba Maïga. Oui, il a parlé et il est prêt à avancer. Tout à fait. Vous savez que si on avait un code électoral consensuel et tout, moi je ne doute pas qu'il y aurait 2-3 candidats qui seraient devant le candidat du RDPC. Mais malheureusement, on l'a pas et on n'a pas changé le code électoral. Donc, nous sommes à la recherche d'une masse critique maximale. Nous ne sommes pas là pour savoir si quelqu'un peut battre le RDPC. Nous sommes là pour battre le RDPC à plate couture et ça ne peut se faire que si on ne disperse pas les voix. Donc, parlons justement de votre groupe de Douala, puisque vous n'êtes pas concerné, vous l'aviez dit, et suffisamment martelé justement sur nos antennes, que vous n'êtes pas concerné par ce meeting de samedi prochain. On ne sait finalement pas si ça aura effectivement lieu, puisque le sous-préfet de Yaoundé 5e s'y oppose. C'est vrai qu'il y avait des pièces qui manquaient à la déclaration de manifestation déposée à son niveau. Le président Anissé Kaï nous a fait savoir effectivement que les pièces avaient été réunies et déjà déposées et que l'événement aura finalement lieu. On l'espère bien. Mais concernant justement le groupe de Douala, puisque vous avez évoqué d'autres personnalités politiques qui sont associées à cette initiative, est-ce que vous pouvez rassurer les Camerounais, puisque nous sommes à un mois de l'élection présidentielle, que d'ici justement la date de cette élection-là, que les Camerounais seront informés de la désignation du candidat consensuel que vous avez trouvé à l'issue justement des consultations que vous menez depuis? Alors, il faut que je donne une bonne précision. Oui. C'est pas à nous de désigner le candidat consensuel. Nous sommes des facilitateurs, je le répète encore. Oui. Et nous sommes très, très contents du fait que celui qui peut apporter la masse critique certaine s'est impliqué dans cette affaire. C'est-à-dire le professeur Maurice Kamto. Oui. Et je vous ai dit, parmi... Suite à votre pression aussi, non? Vous savez, moi, je n'aime pas parler de pression. Je peux même parler plutôt de doléance. Parce que la pression, c'est quelque chose qui amène les gens plutôt à se fixer, à ne pas évoluer. Moi, j'étais au Conseil constitutionnel. J'ai vu ce qui s'est passé là-dedans. Nous avons laissé le professeur Kamto digérer tout cela. Parce que moi, comme je disais à quelqu'un, si j'étais à sa place ce jour-là, peut-être que je serais tombé. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit dès le départ, nous nous retrouvons ici à Douala avec plusieurs groupes. Et je vous ai cité les noms tout à l'heure pour vous dire qu'il y a même d'autres qui sont partis de Garoua, d'autres du Sénégal. Ils se retrouvent au Cameroun. Et ceux qui sont candidats à l'élection présidentielle, est-ce que parmi eux, il y en a? Non, nous sommes des groupes qui nous retrouvons pour exercer la facilitation. Tout à fait. Maintenant, nous avons déjà rencontré tous les candidats. Vous l'avez dit. Ensemble ou séparément, nous avons rencontré tous les candidats. Ils savent ce que nous souhaitons. Ils savent que s'il y a un problème et qu'ils nous appellent, nous allons exercer ce rôle de facilitateur. Et même le rôle de facilitateur commence d'abord par convaincre les différents candidats que c'est la bonne voie. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire le point et pour accélérer, étant entendu qu'un nouveau souffle est arrivé, c'est-à-dire le professeur Kamto. Vous voyez? Tout à fait. Donc, si vous me posez des questions sur l'Union pour le changement, je serai incapable de vous répondre parce que je ne suis pas mêlé à cela. Oui, vous l'avez dit, comme d'autres leaders, notamment l'UNDP qui s'est désolidarisé, l'APC justement. Oui, eux, ils peuvent se désolidariser parce qu'ils devraient être acteurs partie prenante. Oui. Nous, on reste dans notre rôle de facilitateur. On continue à les voir, à essayer de les convaincre que c'est la bonne solution. Mais maintenant que le professeur Kamto a commencé à les recevoir, peut-être ça va renforcer parce que vous savez que il suffit qu'il donne un mot d'ordre pour que la masse critique se réveille encore. Donc, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que nous connaissons le Cameroun. Nous avons participé à plusieurs élections. Le problème, ce n'est pas de dire que je ne peux pas battre le pouvoir en place. Plusieurs candidats là-dedans peuvent le faire. Mais ils ne pourront pas le faire
Au regard justement de... Au regard du code électoral qui est mauvais, oui. Au regard des bourrages des urnes, au regard de beaucoup de choses. Donc, il faut une masse critique combinée. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment, ou alors qui disent que vous faites de la récupération, que ce soit le groupe de Douala ou alors d'autres initiatives qui convergent toujours à désigner un candidat consensuel? Il y en a qui estiment que vous faites de la récupération, entendu certains leaders, en fait, certains hommes politiques font cette déclaration. Vous savez, hein, moi j'aimerais que quelqu'un m'explique comment il peut gagner le pouvoir en place en allant seul. Chacun peut fabriquer ses coalitions, mais nous parlons ici de la coalition des candidats. Tout à fait. Vous comprenez, c'est une chose qui est tout à fait différente. Parce que je peux aller regrouper des partis politiques qui n'ont rien à voir, qui n'ont même pas pignon sur rue, et dire que voilà, j'ai une coalition. Mais ce que nous voulons, c'est la coalition des candidats. Ceux qui veulent la coalition se mettront ensemble. Ceux qui ne veulent pas la coalition, le peuple le saura et le peuple va voter. Parce que si on doit regarder ce qui se passe dans notre pays, 91, nous avons raté le tournant avec la réunion tripartite. Les résolutions n'ont pas été appliquées convenablement. Nous sommes obligés de revenir à une transition refondatrice. Parce que le Cameroun est le pays qui commence à être le dernier en Afrique. Moi, j'ai fait mon exil au Bénin. C'était début 91. Mais quand je vais au Bénin aujourd'hui, je ne reconnais plus rien. C'est un pays qui est en train de se développer. Regardez comment l'alternance se fait là-bas. Celui qui est au pouvoir réussit pendant son exercice à trouver quelqu'un qui demain peut challenger. Tout à fait. Il le met en service, il travaille, tout le monde voit comment il travaille bien, c'est pour le bonheur des Béninois. Donc nous souhaiterons que notre pays aussi devienne comme ça. Parce que notre pays a beaucoup plus de potentiel. Mais notre pays est en retard sur tout. Il n'y a aucune route, il n'y a rien. Donc le problème aujourd'hui, c'est de savoir que ces élections, c'est pas des élections pour aller voir qui est premier, deuxième, troisième, quatrième. Quelles sont les différentes forces en présence. Non. Le problème, c'est de changer de paradigme et de se mettre ensemble pour refonder. Pendant cette période de transition, beaucoup de choses vont être faites, y compris le code électoral, les institutions, les états généraux, pour que celui qui, après 3 ans, prenne le pays, prenne un pays sur la base d'un consensus national camerounais. C'est vrai que l'idée de base, ou on va dire l'objectif premier du groupe de Douala, c'est de pouvoir trouver ce candidat-là qui sera porté par le peuple, qui va faire le large consensus, comme vous le souhaitez. Mais depuis la mise sur pied justement de ce groupe de Douala, avec le président Anissé Kané, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de départs, notamment Elie Milobé, Henri Dekwe est passé par là, Anissé Kané lui-même, qui était l'un des cofondateurs, lui, il s'est retiré parce qu'il a investi le professeur Kamto. Vous restez aujourd'hui l'une des figures justement de pro de ce groupe aux côtés de Djokam Tchameni, qui vous a rejoint après. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce que sur votre parcours, jalonné de ces obstacles, est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées? Non, rien n'a été modifié. C'est les hommes qui ont modifié leur posture. Il faut le dire, parce que notre ambition, c'était tout simplement de faciliter pour que nous arrivions à un candidat consensuel. On savait qu'on ne peut pas avoir de candidat unique. Maintenant, si vous sortez de votre rôle, ce n'est plus le rôle du groupe de Douala. La question que vous devez me poser, c'est que pourquoi vous êtes resté? Vous restez là. Oui, justement. Mais parce que moi, je reste pour appliquer ce sur quoi on s'est entendu. Moi, je n'ai jamais eu la prétention de donner des ordres à des leaders, à des candidats. Vous n'avez pas tant que vous n'aurez pas atteint votre objectif. Mais je ne suis plus seul. Je vous ai dit ça dès le départ. Tout à fait. Le groupe de Douala, c'est pour cette raison qu'il y a eu l'Union pour le changement. Parce que les autres avec qui nous sommes en face, les autres groupes, ne peuvent pas accepter cette démarche de l'UPC. Mais moi, je la comprends peut-être en me disant que peut-être qu'ils ont voulu tenter quelque chose parce que on n'arrivait pas à avoir depuis janvier un candidat consensuel. Bon, maintenant, ça ne change rien.
Moi, je ne peux pas m'engager dans une affaire qui a des créneaux et sortir de ces créneaux. Le créneau du groupe de Douala, c'est la facilitation. C'est parler avec les leaders, essayer de les convaincre afin qu'il y ait une synergie et un candidat consensuel. Voilà. Nous sommes en train de le faire. Nous avons même réussi parce que personne ne dit qu'il est contre. Mais maintenant, toute personne qui peut amener du sien pour qu'on aboutisse à cela, c'est une bonne chose. C'est pour ça que nous saluons la sortie du professeur Maurice Kamto. Oui, justement, Akeremouna, qui est l'un des candidats à l'élection présidentielle, déclaré sur les antennes de nos confrères d'RFI, justement, que le professeur Maurice Kamto est le candidat qui peut, par sa prise de parole, justement, mieux permettre à tous ces candidats de former ce consensus. Mais vous pensez que moi, je suis pas au Cameroun? Je suis Camerounais. Et depuis peut-être 30 ans, plus de 30 ans que je fais de la politique, je sais comment c'est. C'est pour ça que je prends un peu de recul. Parce que les candidats nous ont abordés comme si nous étions leurs concurrents. Nous ne sommes pas candidats. Vous comprenez? Mais Maurice Kamto, qui était candidat et qui a été injustement mis de côté, vient renforcer maintenant, et avec raison. Oui. Votre initiative, d'ailleurs, il renforce le combat que vous menez. Cette initiative. Oui, oui. Vous savez, quand quelqu'un est franc, honnête, et qu'il a un objectif à atteindre, s'il a des difficultés et que quelqu'un survient et puisse atteindre cet objectif, on salue cela. On salue cela. Vous avez rencontré le professeur Maurice Kamto combien de fois depuis que vous êtes... Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois parmi, je peux dire, tous les groupes dont on parle là, il y a plusieurs qui l'ont rencontré aussi. Oui. Vous comprenez, avant même qu'on l'élimine. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que les candidats, et je salue le fait que Maître Akere l'ait dit, parce que certains pouvaient, par, je ne sais pas, par mépris, dire que nous n'avons pas qualité pour choisir un candidat, mais nous ne choisissons aucun candidat. Il faut donc pas confondre les choses, c'est pour ça que je dis, l'UPC, le groupe de Douala, c'est différent. Maintenant, le groupe de Douala, on peut y entrer et y sortir. On y entre parce qu'on adhère aux objectifs. On y sort parce qu'on s'écarte de ces objectifs. Vous comprenez? Tout à fait. Donc le groupe de Douala existe. Samba Kaela, il ne s'est jamais écarté de quoi que ce soit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les autres groupes, n'est-ce pas, ont accepté que nous nous mettions ensemble. Parce que, ayant aussi les mêmes objectifs. Il ne faut pas se tromper sur ces choses-là. La politique au Cameroun, c'est quelque chose de terrible. Il n'y a pas de générosité en politique au Cameroun. Et puis, les gens peuvent voir en cela un positionnement. Moi, je n'ai aucun intérêt dans le positionnement. Je vois la souffrance des Camerounais. Je vois les Camerounais qui ont besoin, ils ont soif. Et tous les jours, ils me manifestent cela, ils me manifestent pas parce que je suis candidat. Mais parce qu'ils se disent que je peux les aider à ce que les leaders comprennent que ce rassemblement est nécessaire. Et je vais vous dire maintenant quelque chose de fondamental. Je mets à défi quiconque me dirait que le Cameroun se porte bien, que ses institutions sont bonnes, que son code électoral est bon, qu'on a déjà fait les états généraux. Si on ne l'a pas fait, on ne le fait pas seul, on le fait ensemble. Tout à fait. Et pour que personne ne soit perdant dans cette affaire, on fait une transition où tout le monde participe. C'est ça. Et puis, après 3 ans, il y a un référendum parce que le peuple doit adouber cela. Il faut que le peuple camerounais s'émancipe. On a mis le peuple camerounais dans des créneaux terribles. Parce que si moi, j'étais candidat, je gagne, et que on me dise que j'ai pas gagné, mais les autres candidats tournent le dos. Vous avez vu, quand on a éliminé Maurice Kamto, est-ce que les autres candidats se sont mis pour dire que c'était une injustice et qu'il fallait bloquer quelque chose? Non, rien. Et ce qui fait dire à certains que ces opposants ne sont pas sérieux, en fait. Non, ne parlons pas pour le système. Il y en a qui le disent, hein. Ne parlons pas des opposants qui ne sont pas sérieux. Disons que nous leur avons proposé quelque chose de fondamental. Tout à fait. Reformer le Cameroun. Refaire une nouvelle constitution, refaire un nouveau socle qui va mettre les Camerounais ensemble. Mais seulement, ce qu'on doit comprendre, c'est que cette initiative va de la pacification
Nous sommes en guerre, le nord-ouest, le sud-ouest, n'est-ce pas? Il y a des Camerounais qui sont à l'étranger, qui ne peuvent plus venir ici enterrer leurs parents ou épouser des femmes. Tout à fait. Ou des hommes. Il y a tout cela. Il y a d'autres qui sont en prison pour des opinions politiques. Qu'est-ce que nous faisons de tout ça? Est-ce que nous n'avons pas besoin de réconciliation nationale dans ce pays? Nous avons raté 91. Il n'y a pas eu de conférence nationale. Regardez les pays comme le Bénin, qui ont su faire leur conférence nationale. L'alternance là-bas se découle sans problème. Et le pays se développe parce que l'objectif aujourd'hui, c'est seulement le développement. Et puis ceux qui vont à la tête de ce pays, n'est-ce pas? Excusez-moi de parler du Bénin, c'est parce que c'est là-bas que j'ai fait mon exil. Et c'est là-bas que j'ai commencé à prendre la conscience citoyenne. Parce que tous les jours à la radio, à la télévision, il y avait des colloques, on expliquait aux populations que, en fait, vous vous êtes trompé parce que le colon, lui, il nous colonisait. Mais aujourd'hui, c'est le peuple qui est le patron. Mais si vous avez un peuple qui ne le sait pas, il faut le former à cela pour qu'il sache sa vraie valeur. Et ça, on ne le fait que pendant une période de transition. Et on demande à ce peuple, par voie référendaire, que voici la fondation du nouveau Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord avec ça, alors les starting blocks se mettent en place et les compétitions commencent. Mais pendant ces 3 ans, même ceux qui sont contre vont en profiter. Donc ne regardons pas qui est pour, qui est contre. Voyons comment on peut mettre ensemble pour avoir une candidature consensuelle, pas une candidature unique, parce que ça ne marchera jamais. Même le pouvoir en place peut mettre des mécanismes pour que d'autres ne le fassent pas. Une candidature de large consensus. Large consensus. C'est ce que nous recherchons. Et vous avez l'impression, au regard justement de l'attitude affichée par ces différents candidats, les 11 qui vont affronter le candidat de l'RDPC, que tous sont conscients de cette réalité-là et sont prêts justement à accepter ce choix-là? Ils doivent accepter parce que c'est la volonté de la majorité de la population. Ceux qui ne feront pas seront qualifiés de traîtres? Non, moi je ne les qualifie pas de traîtres. Je leur demande seulement le 13 de justifier pourquoi ils ont pris cette position et quels sont les résultats qu'on a obtenus. Mais si par extraordinaire, on a un candidat de large consensus et qui gagne, même ceux qui ont refusé en profiteront. Tout à fait. Parce qu'ils auront un code électoral refondé, ils auront une constitution refaite, il y aura les états généraux, on partira sur un starting block. Et maintenant, pendant les 3 ans, mais est-ce que vous avez pensé à d'autres Camerounais qui veulent émerger en politique? Mais on ne peut pas, en démocratie, restreindre. Il y a des nouveaux venus qui sont arrivés et qui ont de très bons programmes. Mais ces programmes n'ont pas cours aujourd'hui. Regardez même, pendant la campagne électorale, on est encore en train de restreindre des choses. Il n'y aura pas de débat face à face. Chacun va venir lire son programme. Même s'il a pris dans l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte? Non, l'heure est au rassemblement. L'heure est à exploiter une opportunité qui va nous amener à refonder ensemble ce Cameroun. Même ceux qui sont contre, même le RDPC en profitera. Tout à fait. Voilà, président, on va sortir avec une dernière question, puisque c'est l'actualité concernant la démission de Maurice Kamto du Maliden. Le Maliden qu'il avait investi après qu'il ait démissionné de son parti, le MRC. Aujourd'hui, il démissionne. Quel commentaire vous suscite cette... Moi, je n'ai pas un grand commentaire à faire, puisque avant Maurice Kamto, moi-même, je l'ai fait. Oui. Si Jean-Jacques Ekindi a été à l'Assemblée nationale, j'avais démissionné en tant que premier vice-président de l'UDC pour aller au MP, Tout à fait. afin de capitaliser nos voix, et Ekindi est parti à l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Malheureusement, c'était pour montrer à d'autres partis politiques que la mutualisation dans un système comme le nôtre, c'est ça la solution. Mais ça n'a pas marché après parce que Ekindi est parti seul aux élections. Moi, je suis parti seul aux élections. Abel Elimbi-Lobo est parti seul aux élections, alors qu'on était dans certains pourparlers pour voir comment est-ce que on pouvait y aller ensemble. Alors, vous savez, de nous 3, moi on m'a donné, parce que moi j'avais eu beaucoup plus, on m'a donné 13%. On a donné à Elimbi-Lobo 12%. On a donné à Jean-Jacques Ekindi 6%. Est-ce que moi je me suis levé pour dire que je l'avais encadré alors que j'étais plus fort que lui? Vous voyez, il faut un peu de générosité en politique, il faut un peu d'éthique et de morale. Je suis parti sur le principe que c'est la victoire qui est importante.
Lui, il est le président d'un parti politique. Moi, je suis le vice-président d'un autre parti politique. Je convainc mon président que cette alliance doit se faire parce que ça doit ouvrir la porte aux alliances au Cameroun. Malheureusement, après sa victoire, ça ne s'est pas passé comme on pensait. Et puis après, nous sommes allés chacun aux élections. Moi, j'ai eu plus de double des chiffres qu'il a eu. Et je ne me suis pas plaint que c'est lui qui aurait dû me rallier, n'est-ce pas? Donc, ces choses-là, c'est en fonction de la situation. C'est en fonction des enjeux qu'il faut voir. Et maintenant, pour terminer, puisque c'est la dernière question, tout à fait, je dois vous dire, je voudrais voir qui, seul, peut réussir à démanteler un système vieux de plus de 43 ans, qui a métastasé partout, si ce n'est pas une équipe. Donc, la notion que nous avons, c'est une notion d'équipe, avec un capitaine. Et dans cette équipe, il y a des gens qui connaissent l'administration, il y a des gens qui rêvent d'une belle administration. Ils doivent tous se mettre ensemble pour pouvoir bâtir un nouveau Cameroun. C'est ça que je tiens à vous dire. Le groupe de Douala, les partisans du changement, soif d'avenir, de Monde Cameroun Initiative. Nous travaillons ensemble à cela, discrètement, sans bruit. Mais nous sommes contents parce qu'il y a eu une évolution. L'évolution, c'est l'entrée de Maurice Kamto dans cette affaire. Il faut le dire, si on a éliminé Maurice Kamto, c'était justement parce que le pouvoir avait peur de lui. Maintenant qu'il revient là-dedans, vous comprenez que nous ne pouvons pas beaucoup parler parce que ceux qui sont en face, ayant peur de Maurice Kamto, sont en train de reviser leurs armes. Et nous ne pouvons que dire à nos compatriotes, à nos candidats, que l'heure est au rassemblement. L'heure n'est pas de savoir qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième. Vous allez bâtir ensemble en équipe et forcément vous aurez un capitaine et vous allez faire le programme minimum commun. Nous avons même prévu là, tous ces groupes que vous voyez là, qu'ils aient des accords secrets en dehors de nous. Parce qu'il y en a qui pensent que Sambaka c'est qui. Vous comprenez? Nous n'en sommes pas là. Moi, je n'en suis pas là. Je sais qui je suis. tout à fait. Donc, vraiment, qu'ils mettent de côté des rancœurs ou bien de mépris. Non, leur rassemblement, c'est le peuple qui demande cela. Et il faut qu'on satisfasse ce peuple-là. Il reste quelques semaines. Et je pense que pour que l'adversaire remette en selle d'autres plans, il lui faudra un peu de temps. Je sais qu'il est entouré de cabinets et tout ça là, mais nous, on est entouré du peuple. Tout à fait. Ce fut un plaisir justement d'avoir échangé avec vous, Cyril Sambaka. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, vous êtes le président de l'Alliance des forces progressistes. Vous êtes la sentinelle de la République également. C'est d'ailleurs un prix qui vous avait été attribué il y a quelque temps par Africainform à Douala. Et vous incarnez véritablement cette appellation. Merci d'avoir... Je tiens quand même tout à fait, à dire aux Camerounais que je suis ouvert. Oui. Quand vous apprenez des choses de moi, ne parlez pas n'importe comment. Vous pouvez me contacter comme vous avez fait. Je vais donner les éclaircissements. Peut-être que dans le monde que nous vivons, les gens n'aiment pas la droiture, mais moi, c'est ce qui motive mes actions. C'est ce qui a justement motivé ou alors justifié notre présence ici, dans cet échange. Merci infiniment aux téléspectateurs qui nous regardent. Merci d'avoir suivi cet entretien exclusif. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement chez Eco 237 avec un autre invité. À très bientôt.